Non, je ne rentrerai pas chez moi. Vous ne pouvez pas me forcer. Jonas sanglotait et hurlait et martelait le lit avec ses poings. Assieds-toi, Jonas. Jonas lui obéit, pleurant et tremblant, et s'assit sur le rebord du lit. Il ne voulait pas regarder le passeur. Tu peux rester ici ce soir. Je veux te parler, mais il faut te taire maintenant pendant que je préviens ta cellule familiale. Personne ne doit t'entendre pleurer. Jonas leva les yeux, égaré. Personne n'a entendu ce nourrisson pleurer non plus, personne à part mon père. Il s'effondra de nouveau en sanglots. Le passeur attendit sans rien dire. Enfin, Jonas parvint à se calmer et se recroquevilla sur le lit, les épaules secouées de spasmes. Le passeur se dirigea vers le haut-parleur et tourna le bouton. Oui, dépositaire. Que puis-je faire pour vous? Prévenez la cellule familiale du nouveau dépositaire qu'il restera avec moi ce soir pour quelques heures de formation supplémentaire. Je m'en occupe, monsieur. Merci de vos instructions. Je m'en occupe, monsieur. Je m'en occupe, monsieur, contrefit Jonas d'un ton cruel et sarcastique. Je ferai ce que vous voudrez, monsieur. Je tuerai des gens, monsieur. Des personnes âgées, des petits nourrissons. Je serai ravi de les tuer, monsieur. Merci de vos instructions, monsieur. Comment puis-je vous aider? Il ne pouvait pas s'arrêter. Le passeur l'attrapa fermement par les épaules. Jonas se tut et le regarda. Écoute-moi, Jonas. Ils n'y peuvent rien. Ils n'y connaissent rien. Vous me l'avez déjà dit une fois. Je te l'ai dit parce que c'est vrai. C'est leur façon de vivre. C'est la vie qu'on leur a fabriquée. C'est la vie que tu mèneras si tu n'avais pas été choisi pour être mon successeur. Mais il m'a menti, reprit Jonas en pleurant. C'est ce qu'on lui a appris. Il ne connaît rien d'autre. Et vous alors, est-ce que vous me mentez aussi? Jonas lui cracha presque la question au visage. J'ai le pouvoir de mentir, mais je ne te mentirai jamais. Jonas le dévisagea. Est-ce que c'est toujours comme ça, l'élargissement? Pour les gens qui enfreignent 3 fois le règlement? Et pour les anciens? Et ceux qui est-ce qu'ils tuent aussi les anciens? Oui, c'est vrai. Et Fiona, elle adore les anciens. Elle est en formation pour apprendre à s'occuper d'eux. Est-ce qu'elle le sait déjà? Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va le découvrir? Qu'elle va ressentir? Jonas s'essuya le visage du revers de la main. Fiona est déjà initiée aux subtilités de l'élargissement, lui dit le passeur. Elle est très efficace, ton amie aux cheveux rouges. Les émotions ne font pas partie de la vie qu'elle a apprise. Jonas entoura son torse de ses bras et se mit à se balancer d'avant en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rentrer. Je ne veux pas. Le passeur se leva. Je vais commencer par commander notre repas du soir. Ensuite, nous allons manger. Jonas se surprit à reprendre sur son ton mauvais et sarcastique. Et après, on partagera nos sentiments de la journée? Le passeur lui laissa échapper un rire triste. Jonas et toi et moi sommes les seuls à avoir des sentiments. On les partage depuis maintenant près d'1 an. Je suis désolé, passeur. Je ne voulais pas être odieux, pas avec vous. Le passeur frotta les épaules courbées de Jonas. Et après avoir mangé, on va réfléchir à un plan. Jonas leva les yeux, perplexe. Un plan de quoi? Il n'y a rien, rien à faire. Ça a toujours été comme ça. Avant moi, avant vous, avant ceux qui étaient avant vous, et ainsi de suite. Jonas, c'est vrai que c'est comme ça depuis un temps qui nous paraît infini, mais les souvenirs nous disent qu'il n'en était pas toujours ainsi. Il fut un temps où les gens avaient des émotions. Toi et moi avons connu ça, donc nous le savons. Nous savons qu'il fut un temps où il ressentait des émotions comme la fierté, le chagrin et l'amour, se remémorant la scène familiale qui l'avait tellement affecté, et la douleur. Il repensait aux soldats. C'est ce qu'il y a de pire quand on détient les souvenirs, continua le passeur. Ce n'est pas la douleur, c'est la solitude dans laquelle on se trouve. Les souvenirs sont faits pour être partagés. J'ai commencé à les partager avec vous. C'est vrai, on le fait, et le fait de t'avoir ici avec moi depuis 1 an m'a fait prendre conscience qu'il fallait que les choses changent. Pendant des années, j'ai pensé qu'il fallait qu'elles changent, mais cela me semblait sans espoir. Maintenant, pour la première fois, je pense qu'il peut y avoir un moyen. Et tu me l'as rappelé il y a à peine 2 heures. Jonas le regarda et l'écouta. Il était tard dans la nuit maintenant.
Ils avaient parlé, et Jonas était assis, habillé d'une robe appartenant au passeur, la longue robe que seuls les sages portent. C'était faisable, ce qu'ils avaient prévu, tout juste faisable. S'ils échouaient, il avait toutes les chances d'être tué. Mais quelle importance! S'il restait, sa vie ne valait plus la peine d'être vécue. Oui, je le ferai. Je crois que je peux y arriver. J'essaierai en tout cas. Mais je veux que vous veniez avec moi. Le penseur secoua la tête. Jonas, la communauté a dépendu pendant des générations avant la tienne et avant la mienne, et ainsi de suite, d'un dépositaire qui détenait ses souvenirs à sa place. Je t'en ai livré beaucoup pendant l'année qui s'est écoulée, et je ne peux pas les reprendre. Il n'y a aucun moyen pour que je puisse les récupérer maintenant que je les ai transmis. Donc, si tu t'enfuis, une fois que tu seras parti, et tu sais, Jonas, tu ne pourras jamais revenir. Jonas acquiesça d'un air grave. C'était l'aspect terrifiant de la chose. Oui, je sais, mais si vous venez avec moi, le passeur secoua de la tête et lui fit signe de se taire. Si tu t'enfuis, si tu t'échappes, si tu arrives ailleurs, cela ne veut pas dire que la communauté devra porter elle-même le fardeau des souvenirs que tu portais à sa place. Je pense qu'ils peuvent y arriver et qu'ils acquerront la sagesse. Mais ça va être épouvantablement difficile pour eux. Quand nous avons perdu Rosemary il y a 10 ans et que ses souvenirs sont revenus aux gens, ils ont été pris de panique. Et il y en avait si peu comparé à ceux que tu détiens. Quand tes souvenirs reviendront, les gens auront besoin d'aide. Tu te rappelles combien je t'ai aidé au début quand c'était quelque chose de nouveau pour toi? Jonas acquiesça. Ça faisait peur au début, et très mal. Tu as besoin de moi à ce moment-là. Eux aussi auront besoin de moi. Ça ne sert à rien, ils trouveront quelqu'un d'autre pour me remplacer. Ils désigneront un nouveau dépositaire. Il n'y a personne qui soit prêt pour recevoir la formation. Pas pour l'instant. Oh, bien sûr, ils vont accélérer la sélection, mais je ne connais aucun enfant qui ait les qualités requises. Il y a un individu féminin aux yeux pâles, mais ce n'est qu'une 6 ans. Mais c'est exact. Je vois de qui tu parles. Elle s'appelle Catherine. Mais elle est trop jeune. Ils vont donc être obligés de supporter ses souvenirs. Mais je veux que vous veniez, passeur. Non, je dois rester. Je veux rester, Jonas. Si je pars avec toi et qu'à nous deux, nous leur enlevons tout ce qui les protégeait contre les souvenirs, la communauté n'aura plus personne pour les aider. Ce sera le chaos. Ils iront à leur perte. Je ne peux pas partir. Mais passeur, on a besoin de penser aux autres. Le passeur sourit d'un air interrogateur. Jonas baissa la tête, bien sûr qu'il devait penser aux autres. C'était le sens de toute leur entreprise. Et de toute façon, Jonas, je n'y arriverai pas. Je suis tellement affaibli maintenant. Sais-tu que je ne vois plus les couleurs? Le cœur de Jonas se brisa. Et il prit la main du passeur. Tu as les couleurs et tu as le courage. Je t'aiderai à avoir la force. Il y a 1 an, quand je suis devenu un 12 ans, à l'époque où j'ai commencé à voir mes premières couleurs, vous m'avez dit que le début avait été différent pour vous, mais que je ne comprendrais pas. Le visage du passeur s'éclaira. C'est vrai. Et sais-tu, Jonas, que maintenant, avec tout ton savoir, avec tous tes souvenirs, avec tout ce que tu as appris, tu ne comprendrais toujours pas parce que j'ai été un peu égoïste et je ne t'ai rien transmis. Je voulais le garder pour moi jusqu'à la fin. Mais garder quoi? Quand j'étais un petit garçon plus jeune que toi, ça m'est venu. Mais ce n'était pas la capacité de voir au-delà pour moi, c'était différent. Pour moi, c'était la capacité à entendre au-delà. Jonas plissa le front dans son effort pour comprendre ce que disait le passeur. Qu'est-ce que vous entendiez? De la musique, répondit le passeur. J'ai commencé à entendre quelque chose de tout à fait remarquable et qui s'appelle la musique. Je t'en transmettrai avant ton départ. Jonas secoua la tête. Non, je ne veux pas que je veux que vous la gardiez. Je veux que vous l'ayez avec vous quand je serai parti. Jonas rentra chez lui le lendemain matin, embrassa ses parents et mentit au sujet de la nuit agréable et bien remplie qu'il venait de passer. Son père sourit et mentit avec facilité lui aussi au sujet de la journée agréable et bien remplie qu'il avait passée la veille. À l'école, tout en faisant ses devoirs, Jonas repassa le plan dans sa tête. C'était surprenant de simplicité. Jonas et le passeur l'avaient vu et revu plus tard, jusque tard dans la nuit.
Pendant les 2 semaines suivantes, comme la date de la cérémonie de décembre approchait, le pasteur transmettait à Jonas tous les souvenirs de courage et de force qu'il pouvait. Jonas en aurait besoin pour trouver l'ailleurs, dont ils savaient tous deux avec certitude qu'il existait. Ils savaient que le voyage serait très difficile. Puis, au milieu de la nuit, précédant la cérémonie, Jonas quitterait son habitation en secret. C'était probablement la partie la plus dangereuse du projet, car quitter son habitation la nuit sans autorisation officielle constituait une infraction à une règle principale. « Je partirai à minuit, dit Jonas. À cette heure-là, les équipes de ramassage auront terminé d'enlever les restes de repas du soir et l'équipe d'entretien de la voirie ne commence pas si tôt. Il n'y aura personne pour me voir, sauf bien sûr si quelqu'un est dehors pour une mission d'urgence. Je ne sais pas ce que tu devrais faire si quelqu'un te voit, Jonas, mais bien entendu, j'ai des souvenirs de toutes sortes d'évasions, des gens fuyant des choses terribles à travers l'histoire, mais chaque situation est particulière. Je n'ai pas le souvenir d'une situation comme celle-ci. Je ferai attention. Personne ne me verra. En tant que dépositaire en formation, tu jouis déjà d'un très grand respect. Je ne pense pas qu'on t'interrogerait avec trop d'assistance. Je dirais juste que je faisais une commission importante pour le dépositaire. Je dirais que c'était votre faute si j'étais dehors après le couvre-feu. » Ils rirent un peu nerveusement, mais Jonas était sûr de pouvoir se faufiler hors de chez lui sans être vu, des habits à la main. En silence, il conduirait son vélo jusqu'à la rivière et le cacherait dans les buissons, ainsi que ses habits bien pliés. Puis il se dirigerait à pied dans le noir jusqu'à l'annexe. Il n'y avait pas de gardien de nuit. Je laisserai la porte ouverte. Tu n'auras qu'à te glisser dans la pièce. Je t'attendrai. À leur réveil, ses parents découvriraient qu'il était parti. Ils trouveraient aussi un petit mot joyeux de Jonas sur son lit, qui dirait qu'il était allé faire une promenade de bon matin le long de la rivière et qu'il serait de retour pour la cérémonie. Ses parents seraient irrités, mais ne s'alarmeraient pas. Ils penseraient que c'était inconsidéré de sa part et prévoiraient de le gronder plus tard. Ils s'attendraient de plus en plus en colère, jusqu'au moment où ils seraient forcés de partir sans lui à la cérémonie en emmenant Lily. Mais ils ne diront rien à personne. Ils n'attireront pas l'attention sur mon incorrection, car cela rejaillirait sur eux en tant que parents. Et de toute façon, tout le monde est tellement absorbé par la cérémonie qu'on ne s'apercevra probablement pas de mon absence. Maintenant que je suis un 12 ans et que je suis en formation, je n'ai plus à rester avec mon groupe d'âge. Asher croit donc que je suis avec mes parents ou avec vous. Et tes parents penseront que tu es avec Asher ou avec moi. Jonas haussa les épaules. Cela leur prendra un moment pour se rendre compte que je ne suis pas là du tout. Et à ce moment-là, nous serons déjà loin. Tôt ce matin-là, le passeur commanderait un véhicule et un chauffeur par le haut-parleur. Il rendait souvent visite aux communautés pour rencontrer leurs sages. Ses responsabilités s'étendaient à toutes les régions avoisinantes. Cela n'aurait donc rien d'extraordinaire. Généralement, le pasteur n'assistait pas à la cérémonie de décembre. L'année précédente, il était venu à cause de la sélection de Jonas, dans lequel il était personnellement impliqué. Mais d'ordinaire, sa vie était parfaitement distincte de celle de la communauté. Personne ne ferait de remarques sur son absence ou sur le fait qu'il ait choisi ce jour-là pour s'absenter. Quand le chauffeur et le véhicule arriveraient, le passeur enverrait le chauffeur faire une petite course. Pendant son absence, le passeur aiderait Jonas à se cacher dans le coffre. Il prendrait avec lui un colis de nourriture que le passeur préparait avec les restes de ses repas des 2 semaines à venir. La cérémonie commencerait avec l'ensemble de la communauté, et à cette heure-là, Jonas et le passeur seraient déjà loin. Vers midi, l'absence de Jonas deviendrait visible et donnerait lieu à de sérieuses inquiétudes. On n'interromprait pas la cérémonie, une telle interruption serait impassable, mais on verrait des patrouilles dans toute la communauté. Au moment où on retrouverait son vélo et ses habits, le passeur serait de retour. Jonas, lui, aurait entamé seul son voyage vers l'ailleurs. Le passeur retrouverait la communauté dans un état de confusion et de panique, confronté à une situation qu'il n'avait jamais connue et n'ayant pas de souvenir où puiser réconfort et sagesse, il ne saurait que faire et lui demanderait conseil.
Il se rendrait à l'auditorium, où la foule se trouverait toujours. Il avancerait à grands pas vers l'estrade et réclamerait leur attention. Il annoncerait de façon solennelle que Jonas avait disparu dans la rivière. Il entamerait aussitôt la cérémonie de la perte. Jonas, dirait-il à voix haute, comme il l'avait fait autrefois pour Caleb. Le penseur conduirait la psalmodie, ensemble prononçant son nom à l'unisson de plus en plus lentement, de plus en plus doucement. Il laisserait s'évanouir la présence de Jonas jusqu'à ce qu'il eût disparu, jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un murmure intermittent. À la fin de cette longue journée, il aurait disparu pour toujours et ne serait plus jamais évoqué. Ils concentraient leur attention sur la tâche écrasante de porter eux-mêmes le poids des souvenirs. Le passeur les y aiderait. Oui, je comprends bien qu'ils auront besoin de vous, dit Jonas, mais moi aussi j'aurais besoin de vous. Je vous en prie, venez avec moi. Il connaissait déjà la réponse au moment même où il faisait cette dernière tentative. Ma tâche sera accomplie, avait répondu le passeur avec douceur, quand j'aurai aidé la communauté à changer et à retrouver une intégrité. Je te suis reconnaissant, Jonas, car sans toi, je n'aurais jamais pu penser à un moyen de faire changer les choses. Mais ton rôle maintenant est de fuir, et mon rôle est de rester. Mais vous n'avez pas envie de venir avec moi, penseur? Le penseur le serra dans ses bras. Je t'aime, Jonas, mais j'ai autre chose à faire. Quand j'aurai terminé ma tâche ici, je veux être avec ma fille. Jonas fixait le sol d'un œil morne. À la réponse du penseur, il redressa la tête. Je ne savais pas que vous aviez une fille, penseur. Vous m'avez dit que vous aviez eu une épouse, mais je n'ai jamais su que vous aviez une fille. Le passeur sourit et hocha de la tête. Pour la première fois depuis tous ces mois qu'ils avaient passés ensemble, Jonas lui vit un air véritablement heureux. Elle s'appelait Rosemary, dit le passeur.